Victoire du Real Madrid, ça fait super plaisir. Franchement, c'est 6 points en 2 matchs de Ligue des Champions, mais au niveau tactique de Xabi Alonso, ça le fait pas, ça le fait pas. On en parle. Hola, hola, bienvenue sur ma chaîne Madrid Galaxy. Aujourd'hui, on parle du deuxième match de Ligue des Champions. C'était le Kairat Almaty contre le Real Madrid. Résultat, Kairat 0, Real Madrid 5. Mais en vrai, aujourd'hui, je ne suis pas satisfait. Je ne suis pas satisfait, bien entendu, du résultat, mais pas du match dans son ensemble. On a vu énormément de défauts de ce Real Madrid, une fois de plus. J'allais dire cette semaine, ces derniers jours-là, c'était le 6e match là en 18 jours. Il nous reste juste le match là contre le Villarreal avant la trêve. Mais franchement, c'est vrai, aujourd'hui, magnifique, Kylian Mbappé, une fois de plus, hat-trick de Kylian Mbappé, mais c'est lui qui nous porte. C'est le leader du Real Madrid. Qu'est-ce qui va se passer si Kylian Mbappé se blesse ou est absent pour n'importe quoi? Mais on va pas pouvoir assumer. On va pas pouvoir assumer. Personne ne met les débuts. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai oublié de le dire, 3 buts, hat-trick, coup du chapeau de Kylian Mbappé. Mais il y a eu aussi un but de Camavinga, entré en deuxième mi-temps. Un but de Brahim, entré en deuxième mi-temps. Ça fait plaisir. Mais en vrai, les joueurs qui sont normalement, on va dire, un petit peu plus titulaires, mais où sont les buts de Mastantuono? Où sont les buts de Gouler? Où sont les buts de Vinicius? Mais où ils sont? Où ces buts? Il y a que Kylian Mbappé qui marque des buts. Franchement, je suis très inquiet. En plus, cette tactique-là de Xabi Alonso, mais elle ne me plaît pas du tout. Mais vous me dites là en commentaire, parce que je commence vraiment à me fâcher avec Xabi Alonso. Je l'aime énormément, mais il commence à me foutre en pétard. Je vous le dis tout de suite. C'est quoi cette tactique-là avec Mastantuono et Arda Güler? Arda Güler, il joue au milieu ou il joue en attaque? Il faut comprendre. Mastantuono, il joue au milieu ou il joue en attaque? Il est là le vrai problème. Il va falloir faire un choix. Il y en a que un des deux qui va pouvoir jouer. Et en plus, là, avec le retour de Bellingham, il y en a que un des 3 qui va pouvoir jouer. Je suis vraiment fâché par cette tactique de Xabi Alonso. On ne comprend pas à quoi il joue. Avec le Leverkusen, il jouait en 3-5-2 ou en 5-3-2. C'est comme vous voulez. Mais là, on joue à quoi? On joue avec 4 derrière. Et au milieu, normalement, il devrait y avoir 3 milieux. On n'a pas 3 milieux au Real Madrid. Et heureusement que là, on ne sait pas ce qui se passe. Hein. Par la grâce de Dieu, on voit un Ceballos, mais énormissime. Hein. J'ai même pas envie de revoir un autre joueur, enfin, en tout cas, un autre double pivot pendant cette saison, en tout cas, avec ce niveau de Ceballos, que Tchouaméni Ceballos. On voit que c'est ça qui fonctionne. Ça le fait énormément. Ceballos, splendide. Accompagné, bien entendu, de Tchouaméni, splendide. Mais à part ça, on voit, je suis désolé, hein, j'avoue que Mastantuono, je le kiffe, je le rekiffe, je le surkiffe. Arda Güler, je le kiffe, je le surkiffe, et tout ça. C'est bon, c'est des cœurs pour eux, c'est des cœurs pour eux. Ils sont énormes, c'est des bons joueurs, c'est des grands joueurs. Mais ils ne jouent pas à leur position. Le Real Madrid, on a vu de toute façon, même pas que ce soit seulement le Real Madrid. Sinon, les grandes équipes dans les grandes compétitions jouent avec 3 milieux. Je dis pas que ce soit seulement des milieux récupérateurs, organisateurs, ni des joueurs techniques, mais ça joue avec 3 milieux. Une ligne minimum une ligne à 3. Et cette ligne, le Real Madrid ne l'a pas. Et ça m'embête. On voit que le Real Madrid, en vrai, joue en 4-2-4. C'est comme ça que joue le Real Madrid. C'est incroyable. Et en plus, dernièrement, là, j'ai envie de taper un petit peu sur tout le monde parce que c'est, d'accord, on a mis un 0-5 au Kazakhstan contre le Kairat, mais on sait que c'est un genre, une équipe, de deuxième division, quelque chose comme ça. C'est pas un truc de fou. C'est pas un truc de fou. Et en plus, là, après la catastrophe, le désastre contre l'Atlético, on méritait d'avoir ce résultat. Mais
on joue pas à grand chose, on joue pas à grand chose. Non, on a vu qu'aujourd'hui, pareil, je vous l'ai déjà dit sur les dernières vidéos, les 20 premières minutes, mais on s'est fait taper dessus par cette équipe du Kazakhstan là, le Almaty là. Franchement, Almaty, qui c'est qui connaissait Almaty avant le tirage au sort de Ligue des Champions? Personne ne le connaissait. Moi, je connaissais pas. Je vais pas vous mentir. Mais on s'est fait taper dessus pareil là au début du match. Heureusement qu'ils ont pas réussi à mettre leurs occasions, que Courtois a été bon, mais c'est pas sérieux, hein, franchement. Mais j'ai surtout l'impression, je me répète, que c'est surtout à cause de la tactique de Xabi Alonso. On doit jouer en 4-3-3 et sinon on devrait jouer en 4-4-2. C'est comme ça que devrait jouer le Real Madrid. Il n'y a pas d'autre solution. On n'a pas les joueurs pour jouer autant vers l'attaque. On n'a pas ça, Mais franchement, félicitations, je le répète aussi, félicitations aujourd'hui à Tchouaméni et à Ceballos. Mais on a besoin d'un joueur qui soit énormément proche d'eux pour justement faire ce trio au milieu de terrain, construire, récupérer des ballons et voilà. Ah, franchement, je suis un petit peu, j'avoue, dépité par ou dégoûté par justement ces tactiques-là de Xabi Alonso parce que je commence à ne plus comprendre ce qui se passe. C'est bien, on a déjà dit, c'est bien de faire tourner tout ça, mais c'est pas suffisant. On a besoin d'un schéma de jeu pour la saison. Et il faut arrêter de dire oui, sur ce match je fais ceci, sur ce match je fais cela. Non, mais là on arrive sur des grosses échéances là parce que là c'est la trêve internationale juste après Villarreal. Mais là après, juste après Villarreal, on recommence avec, je crois, Getafe en Liga et surtout en Ligue des Champions, on va enchaîner Juve, Liverpool, Manchester City. Mais c'est pas avec cette tactique qu'on va les taper. Hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. Ça. Je les remettrai, hein, sinon je reposterai des fragments de la vidéo, parce que sinon je vais péter un câble. Hein. Xabi Alonso doit se reprendre en main. J'ai toujours confiance en lui, mais me rend pas fou, Xabi. Franchement, me rend pas fou, ou nous rend pas fou, nous les Madrilènes, les vrais Madridistas. Sérieusement, fais-nous quelque chose de sérieux. Prépare un schéma de jeu, prépare des tactiques pour toute la saison. Pas des matchs complètement éclatés. Bon, big up à, comme je viens de dire, à big up, comme je me répète, mais bon, c'est comme ça, à Kylian Mbappé. Hein, ouais. Kylian Mbappé, pour l'instant, c'est le seul qui est en train de tout casser hein, au Real Madrid. Hein. Sinon, franchement, il y a très peu de gens aujourd'hui qui cassent la baraque au Real Madrid. Hein. On va dire que Courtois aujourd'hui aussi. Hein. Franchement, il faut dire que Courtois aujourd'hui a sauvé les meubles sur quelques occasions. Wissem a été bon aussi, lui aussi en défense. Au milieu de terrain, comme j'ai dit, Ceballos, Tchouaméni, et en attaque, Mbappé. Mais Alaba, aujourd'hui, cramé. Il ne sert à rien. Fran Garcia, pété. Il ne sert à rien. Asensio, sur ce latéral droit, il ne sert à rien. Et après, comme on l'a dit, Mastantuono ou Arda Güler, parce que sinon, ça va pas le faire du tout. En plus, là, on a les gros problèmes. On verra si ça va se récupérer juste après la trêve internationale, parce que la défense, c'est comme l'année dernière. Hein. Elle est en berne, hein. Franchement, c'est le drapeau noir, là. Pas de Militao, pas de Trent, pas de Mendy, pas de Carvajal, et pas de... attendez, j'ai noté ça. Et pas de Rudiger. Incroyable. Mais c'est comme l'année dernière ou pire encore. Non, mais c'est un truc de fou, Je suis déjà un petit peu en stress, là, en attendant le match de samedi, là, 21h. Samedi, 21h, au Bernabéu, contre Villarreal. N'oublions pas, hein, Villarreal, c'est les 3e de Liga. Ils ont 16 points. Nous, on a 18 points. Et le Barça a 19 points. Il faut repasser devant le Villarreal. On attendra aussi de voir ce que fait le Barça contre le Sevilla. Ils doivent eux aller à Séville. Le Séville, ils sont un petit peu éclatés, mais bon. Et en plus, j'aime pas Séville, Mais bon, je serai avec Séville ce jour-là. Mais bon, non, il va falloir faire énormément de changements tactiques. Il va falloir prendre énormément de décisions de la part de Xabi Alonso. Mais bon, je m'arrête sur ça. Je vais voir si j'ai oublié quelque chose.
J'ai pas l'impression. Donc, je dirais une fois de plus, merci à Kylian Mbappé pour nous faire du sale. On sent que il va éclater tous les numéros cette année. Ça va être sa meilleure année, peut-être même la meilleure année d'un joueur du Real Madrid au niveau début. On verra ce que ça donne. En tout cas, moi, j'y crois. Bon, comme d'habitude, je vous dirais, vous vous abonnez. Excusez-moi, vous vous abonnez, vous me lâchez un commentaire, un like, un pouce. Moi, à vos commentaires, vos likes, vos pouces, je vous lâche bien entendu des commentaires, des likes, des pouces, c'est clair. Mais surtout, le plus important, je vous lâche des cœurs de victoire du Real Madrid en deuxième journée de Ligue des Champions. Ça fait plaisir. On attend ce match du Villarreal. Ça va être très, très, très important de prendre ces 3 points avant la trêve internationale. Mais bon, je m'arrête sur ceci, je m'arrête sur cela. Et comme d'habitude, je vous dirai, j'ai fait un petit écart parce que j'ai oublié de vous dire, on vient d'être 2000 abonnés sur la chaîne YouTube. Merci, merci, merci. On est 23 000 sur la chaîne Facebook. Ça aussi, ça fait plaisir. Et on est 1000 sur la chaîne TikTok. Vous vous abonnez où vous voulez. Mais bon, si vous vous abonnez à toutes les chaînes, là, vous me faites encore plus kiffer. Et sur ce, je vous dirai, comme d'habitude, hasta la próxima et à la Madrid.